présenter notre structure, parce que tout le monde autour de la visio ne nous connaît pas forcément. Donc, Nudoc, en résumé, on est un intégrateur de solutions. On est expert dans tout ce qui est impression et gestion du document. Donc, on ne fait que de ça en termes d'activité. On a aussi des compétences assez fortes côté informatique. Et donc, notre métier, c'est d'apporter de la compétence à nos partenaires, à nos clients, sur ce savoir-faire, ces expertises, et on sélectionne sur le marché un certain nombre de solutions, l'idée étant de couvrir au mieux les besoins du marché avec les solutions qu'on sélectionne. Donc, le but d'aujourd'hui, ce sera de couvrir une solution qui s'appelle Optimidoc Cloud. Je vais bien sûr rentrer dans les détails tout à l'heure. C'est une solution qui couvre deux constructeurs principaux, qui sont HP et Xerox aujourd'hui. Et donc, on a décidé de faire des webinaires dédiés pour justement être plus précis et un peu plus détaillé par rapport à l'intégration sur chacun des constructeurs. Comme ça, vous avez vraiment la substantifique moelle de l'intégration d'Optimidoc. Alors, avant de rentrer dans le sujet, juste voilà, pour présenter un peu le portefeuille de solutions et l'étendue un peu de notre action. Donc, si vous regardez là-dessus, il y a 4 solutions qui portent un petit icône New. C'est 4 solutions qu'on a référencées depuis le début de l'année, qu'on est en train de promouvoir par le biais de ces webinaires et d'autres actions sur le marché. Et l'idée pour nous, c'est vraiment d'apporter cette aide à la transformation digitale et d'accompagner nos partenaires et nos clients sur toute cette approche cloud qui est en train de se démultiplier aujourd'hui. Alors, pourquoi aller vers le cloud? Le premier sujet, c'est que c'est un marché qui est en forte croissance. Donc, si on veut pérenniser et développer nos structures, c'est un marché où on doit être présent et être capable de proposer un certain nombre de choses à nos clients. Moi, en termes de petits indicateurs, ce que j'essaie de suivre, c'est la progression d'Office 365, par exemple. Et on sait que 20%, alors ça, c'est les chiffres Microsoft, bien sûr que 20%, il y a 20% de plus d'utilisateurs par an. Donc, on peut espérer en 2020 avoir 240 millions d'utilisateurs professionnels sur le marché, ce qui veut dire que potentiellement ces gens-là, ce sont nos clients et il faut pouvoir les servir et pouvoir leur apporter des solutions pertinentes. Donc, l'autre point que je suis, c'est la partie Chromebook en termes de vente d'unités. Donc, en gros, il y a une croissance de 20% l'année dernière sur la partie Chromebook. Donc, ça veut dire que le monde Google progresse aussi. Alors, peut-être un tout petit peu moins en France, c'est plutôt les pays du Nord et l'Espagne qui tirent l'Europe. Mais globalement, on voit de plus en plus de projets avec des Chromebooks en France. Et c'est aussi un sujet dans lequel il faut qu'on adresse petit à petit. Donc, marché en forte croissance avec des opportunités pour nous. Et j'ai pris l'exemple de la mobilité en termes d'évolution aussi. Et si on regarde la croissance de la mobilité, elle est tirée principalement par les services et les logiciels. C'est-à-dire qu'il restera bien sûr un business matériel, mais quand même, ce qu'attendent aujourd'hui les clients, les besoins principaux des clients, c'est qu'on soit capable de les accompagner dans la gestion et dans les outils qu'on va mettre autour de la mobilité. Alors, j'aime bien prendre la mobilité parce que ça va bien en rapport avec le monde de l'impression. On sait qu'on a un marché de l'impression qui se complexifie, avec des revenus et des marges qui diminuent. Et donc, un des moyens, ce n'est pas le seul, mais un des moyens de compenser ça, c'est d'enrichir son portefeuille de solutions et d'aller vers des solutions aussi logicielles et des services logiciels auto. Donc ça, c'est les bonnes raisons, on va dire, les bonnes raisons pour aller vers ces solutions cloud. L'autre point aussi, c'est le modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client, quand il passe vers du cloud, grossièrement, ce qu'il souhaite, c'est déléguer la gestion de son infrastructure, alors qu'elle soit matérielle ou logicielle, vers des prestataires externes, ne plus avoir à s'en occuper, ne plus avoir à subir les différentes évolutions, et lui se focaliser sur ses applications, ses infrastructures plus proches de son métier, là où il a le plus de valeur ajoutée. Donc là, on est vraiment dans ce typologie de clients qui petit à petit externalisent, et ça leur permet deux choses, c'est qu'au global, leurs coûts d'exploitation sont réduits, parce qu'ils n'ont plus à le gérer, donc forcément, ça réduit les coûts d'exploitation, c'est mutualisé chez les partenaires externes. Et puis, dans une autre démarche, c'est que ça va permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité par rapport aux coûts de ces infrastructures. C'est-à-dire quand on paye un abonnement mensuel, vous êtes bien familier de ça avec les environnements MPS, les clients qui ont des abonnements mensuels avec des coûts fixes à l'avance, c'est plus facile de faire du prédictif et de faire évoluer son infrastructure que quand on est obligé à chaque fois de faire de l'investissement et où à chaque fois on se repose la question en mode projet de combien coûte chaque chose. Donc ça, c'est vraiment les sujets cœur aujourd'hui. Et puis pour un certain nombre de clients, ils sont encore en architecture hybride, c'est-à-dire qu'ils ont une partie dans le cloud, une partie on-premise, et il faut aussi savoir travailler avec eux. Donc Optimidoc Cloud, quand vous présentez là, c'est plutôt une solution 100% cloud, mais potentiellement, il y a d'autres solutions aussi qui permettent de travailler avec des mondes hybrides.
on en présente une justement demain, qui est la même version, mais version on-premise. Alors maintenant qu'on sait pourquoi il faut aller vers le cloud, pourquoi partir sur une solution comme OptimiDoc Cloud? Donc, qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter à ce type de client? La première raison pour laquelle les clients vont mettre ce type de solution en place, c'est pour faire gagner du temps à leurs collaborateurs. C'est-à-dire que globalement, quand on passe dans ce type de solution, c'est comment je fais pour imprimer, comment je fais pour numériser. Donc, il faut qu'en termes de tâches, ça prenne le moins de temps possible aux utilisateurs. Donc ça, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais c'est la première raison pour les clients. Deuxième raison, c'est les gens qui mettent du cloud. Il y a un gros, aujourd'hui, effort qui est fait au travers du travail collaboratif. Donc, comment on fait mieux travailler les collaborateurs ensemble, hein? Un peu comme aujourd'hui, on a des gens qui sont cloisonnés chez eux. Comment on fait pour continuer à les faire travailler ensemble, hein, et partager un certain nombre d'informations? Donc ça, c'est vraiment des sujets cœur aujourd'hui. Il y a des outils qui se mettent en place et OptimiDoc Cloud va participer à ça en facilitant notamment l'intégration avec les diverses technologies cloud. Donc ça, c'est vraiment le cœur. On est vraiment dans le besoin du client premier, on va dire. Et ensuite, bien sûr, comme tous ces types d'outils, il faut assurer un minimum de services de sécurité. Donc, parce que le client va dire, quand j'accède à mes bibliothèques de documents, quand j'accède à mes processus, je veux pouvoir contrôler tout ça, et c'est quelque chose que va porter OptimiDoc. Et puis, faciliter, bien sûr, dans ce cadre, la vie aux utilisateurs mobiles. Donc, comment les gens qui se déplacent et qui utilisent ce type d'équipement peuvent facilement, en allant d'un site à un autre site, d'une agence à une autre agence, récupérer de l'information et imprimer, numériser les informations dont j'ai besoin. Donc voilà, donc ça c'est les grands fonctionnels. Et puis ensuite, au-delà du fonctionnel, il faut que la solution s'intègre efficacement et simplement dans l'infrastructure. Je n'aurai pas l'occasion de vous faire des démonstrations techniques aujourd'hui d'intégration, mais croyez-moi sur parole, une des valeurs ajoutées d'OptimiDoc, ça va être de simplifier l'intégration avec l'ensemble des infrastructures. Donc, comment mettre ça à disposition des clients assez simplement. Quand on a dit ça, si on va un peu plus dans le détail de la solution, la première valeur ajoutée pour moi d'une solution comme OptimiDoc Cloud, c'est que c'est une solution qui s'auto-suffit, c'est-à-dire qu'elle est 100% cloud. Et à part, bien sûr, le MFP avec sa connexion Internet, on n'a besoin de rien d'autre. C'est-à-dire qu'on peut déjà mettre un MFP Xerox, la connecter au réseau, installer l'apps, bien sûr, OptimiDoc Cloud, et à ce moment-là, le client peut commencer à travailler. Il n'y a rien d'autre à faire. Si besoin, on pourra installer d'autres choses, mais par défaut, et dans la majorité des cas, ce ne sera pas utile d'installer autre chose pour pouvoir faire travailler OptimiDoc Cloud. Et la deuxième raison, c'est qu'elle est particulièrement bien intégrée avec le Office 365, qui est quand même l'environnement infrastructure bureautique le plus déployé aujourd'hui en France. Donc, ça donne aussi un potentiel de client nettement plus important quand on est bien intégré avec ce type d'environnement. Alors, je vais descendre un petit peu d'un niveau. Maintenant, si je parle fonctionnalité par fonctionnalité. Alors, si je vais assez rapidement sur la partie impression. La partie impression, quand on aura installé le MFP dans OptimiDoc Cloud, ce que je vous ai dit juste avant, c'est qu'il est prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur, il va être connecté à ces espaces. Donc, quand il va arriver devant le multifonction et qu'il lancera OptimiDoc Cloud, il pourra se faire reconnaître en tant qu'utilisateur, par différents moyens que je vous exposerai tout à l'heure, mais il s'authentifie sur le multifonction. Et à partir du moment qu'il est authentifié sur le multifonction, il pourra imprimer ou numériser. Et s'il choisit imprimer, on va lui mettre à disposition l'ensemble des espaces depuis lesquels il peut imprimer. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. On va partir du principe d'Office de OneDrive for Business. Pardon. Donc, s'il clique sur l'icône OneDrive for Business, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accéder directement à son espace OneDrive for Business. Là, j'ai pris le mien, mon environnement personnel. Moi, vous pouvez voir que je me suis fait des petits répertoires spécifiques pour mon quotidien. Donc, c'est des répertoires, je dirais, entre guillemets, un peu fourre-tout. Typiquement, dès que j'ai un document à imprimer, pouf, je le déplace dans le dossier imprimé. Je reçois une pièce jointe. Hop, je sais que j'aurais besoin de l'imprimer pour une raison ou pour une autre, parce que c'est un document que j'ai assigné ou autre. Je le balance dans mon petit répertoire. Donc, je peux accéder au répertoire que je me suis créé. Et bien sûr, je peux accéder à tout type de répertoire de mon OneDrive for Business. Donc, si j'ai besoin d'aller réimprimer un document que j'avais travaillé pour un projet donné, je peux récupérer derrière. Par exemple, les feuilles de délégation, je me suis fait un petit répertoire Corona, je les mets dedans. Si j'ai besoin, je peux besoin d'en imprimer une et puis me rééditer ma feuille. D'accord? Donc ça, c'est j'accède à mon espace, j'accède à mon répertoire, j'accède à mon fichier, ou mes fichiers que je vais imprimer. Je peux aller choisir les options d'impression si c'était nécessaire pour imprimer le document en noir ou en recto verso. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je peux lancer l'impression. Donc, vous voyez, le concept, c'est assez simplement, je me connecte avec mon MFP sur mon espace OneDrive, comme si j'étais depuis
PC ou ma tablette, je peux récupérer le document et l'imprimer facilement. Donc ça, c'est la première grosse valeur ajoutée d'Optimidoc Cloud. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais si j'ai des applications X, Y, Z pour pouvoir imprimer, parce que dans ce mode, bien sûr, dans le mode d'impression directe depuis l'espace, on imprimera principalement les documents bureautiques, qu'ils soient Office ou G Suite, ou des TIFF, ou des PDF, ou des documents de ce type de format. Et par contre, si je veux imprimer depuis mon navigateur, ou si je veux imprimer depuis une application un peu spécifique, comment je peux faire? J'ai toujours la possibilité d'avoir une fonction d'impression sur mon poste de travail. Donc, je pourrais faire fichier imprimé, déposer mon document, et puis le récupérer. Donc, si j'ai un driver PDF, je le dépose dans mon OneDrive for Business et je vais récupérer comme je vous l'ai montré là. Ou on peut aussi, alors je ne vais pas rentrer dans la technique aujourd'hui, mais soumettre directement le document à Optimidoc en faisant fichier imprimé. On le récupérera de la même manière que je vous ai montré. Donc, capacité aussi d'imprimer normalement, si je peux m'exprimer ainsi, ou traditionnellement, depuis les applications du poste de travail. Enfin, on peut aussi utiliser un navigateur. On peut faire un drag and drop d'un fichier dans le navigateur. Donc, chaque utilisateur a sa petite console. Il se connecte sur Optimidoc Cloud avec son login, son mot de passe, ou son compte Microsoft, ou son compte Google. Et là, il peut faire un glisser-déposer d'un fichier qu'il a sur son bureau, ou sur son propre espace de stockage sur son PC. Et ça soumet le document Optimidoc et on peut l'imprimer. Toujours pareil, comme je vous l'ai montré précédemment. Et si il se connecte avec son smartphone, qui peut se faire un petit raccourci sur le bureau de son smartphone, sur le lien Optimidoc, et à ce moment-là, il pourra soumettre aussi directement n'importe quel document qu'il a accessible depuis son smartphone, il pourra le soumettre à la partie Optimidoc et imprimer directement. Donc, on couvre avec ça, je pense, la quasi-totalité des besoins d'impression des utilisateurs. Donc, comme je vous l'ai montré, on pourra au panneau de contrôle changer un peu les finitions du document. Et si un client souhaitait, pour des raisons qui lui appartiennent, conserver de l'impression locale, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que les flux d'impression sortent et aillent dans le cloud, à ce moment-là, on peut lui mettre un petit serveur basé sur du Raspberry, avec un petit outil Optimidoc dessus, qui permettront de stocker les fichiers en locaux. Et puis pareil, il y aura une possibilité de les imprimer directement depuis le MFP. On ira récupérer ces fichiers stockés en local sur l'espace de stockage qui sera sur le Raspberry. Nous, ce n'est pas forcément ce qu'on va promouvoir et mettre en avant, mais si toutefois, pour un client, c'était nécessaire, c'est des choses qu'on peut aborder. Nous, on va être plutôt dans une philosophie quand même 100% cloud avec ce type de solution. Donc ça, c'est pour la partie impression. On peut passer maintenant sur la partie capture des documents en général. Donc là, on va avoir plusieurs modes pour travailler. On va avoir un mode un peu, je vais dire, similaire à l'impression, c'est-à-dire qu'on va avoir des espaces de stockage, on va pouvoir aller y déposer des documents, tout simplement. Donc pour déposer des documents, même système, je m'identifie sur mon équipement, là je vais dans l'onglet Scan, bien sûr. Je vais prendre mon OneDrive for Business, si je prends le cas de OneDrive for Business, pour continuer dans la logique, je vais cliquer dessus, je vais pouvoir simplement aller parcourir mes fichiers. Je me suis fait un petit fichier numérisé, encore une fois, je pourrais le mettre n'importe où je veux. Je vais cliquer dessus, je vais sélectionner mon répertoire, et une fois que mon répertoire est sélectionné, je n'ai plus qu'à lancer ma numérisation. Donc, principe assez simple, je peux prendre un document, numériser, me l'envoyer, et je vais le récupérer, et je continue mon job de tous les jours. Donc, pour les gens qui sont passés dans la philosophie Office 365, c'est quand même beaucoup plus pratique que, par exemple, de se l'envoyer par mail, et depuis le mail, être capable d'aller le déposer dans son OneDrive for Business. Ça va quand même extrêmement simplifier la tâche de numérisation. Donc ça, c'est sympa pour ce que j'appelle moi la numérisation du quotidien, ce que j'appelle aussi la numérisation bureautique. J'ai un doc, je dois le récupérer pour bosser, je le numérise, je me le récupère entre guillemets en 2 coups de cuillère à peau. Ensuite, on va pouvoir avoir, pour certains clients, besoin d'aller un peu plus loin, avoir ce qu'on appelle des processus un peu plus pilotés. C'est-à-dire dire, je veux que mon utilisateur il fasse ça, avant que mon document il arrive dans sa bonne destination. Donc, on va pouvoir dans Optimidoc créer ce petit processus. On va, par exemple, pour des documents administratifs, on a un petit serveur SharePoint Online, on va les pouvoir déposer dans une des bibliothèques SharePoint Online. On va créer ce petit flux de numérisation. Donc, l'utilisateur, quand il va cliquer dessus, il va pouvoir donner un certain nombre de renseignements qu'on lui aura préparés. Donc, moi, j'ai mis un nom par défaut de fichier. Il pourrait préciser ce nom par défaut, changer. Je ne l'ai pas mis dans ma démo, mais ce serait tout à fait possible. On va pouvoir, par exemple, dans mon cas de figure, choisir un type de document. Donc, moi, j'ai préparé une liste à l'avance. Je sais quel document, quel type de document je vais mettre dans mon processus. Donc, on va choisir un type de document. On pourra préciser une date, par exemple, pour montrer qu'on peut avoir un champ date. Souvent, dans les pièces administratives, on a par exemple, quand on a la facture, on veut la date d'échéance de la facture ou la date d'émission de la facture.
Si on fait un contrat, on voudrait la date de signature du contrat ou la date de fin du contrat. Donc, il y a des informations comme ça qu'on va vouloir que l'utilisateur renseigne dès qu'il va faire sa saisie sur le multifonction pour pouvoir rapidement gérer le processus derrière. J'ai fait en plus un petit on-off, un petit paramètre booléen pour pouvoir dire est-ce que c'est l'original que je scanne ou est-ce que c'est une copie, par exemple. Donc, vous voyez, c'est ce type de choses qu'on peut faire directement. Donc là, je sélectionnais la date. Là, je sélectionnais mon petit booléen. Donc, on va pouvoir comme ça sélectionner un certain nombre de paramètres. L'idée, c'est que ces paramètres, on puisse les récupérer ensuite pour deux choses. Soit pour renommer le fichier, et on va donner un nom un peu sympathique qu'on pourrait être exploité derrière, soit directement pour aller changer la destination. Donc, si je prends le cas de ma bibliothèque SharePoint, par exemple, c'est pour aller mettre le document dans le bon dossier de la bibliothèque SharePoint. Donc ça va être ces utilités-là qu'on va voir en renommant ou en redéfinissant la destination avec ces paramètres. Puis bien sûr, une fois que j'ai fait ça, il suffit que je scanne et mon document, vous me croyez sur parole, il est numérisé, renommé et envoyé dans la bonne bibliothèque SharePoint qui va bien. Donc ça va être les deux types de procédés. Vous pourriez aussi imaginer les mélanger, c'est-à-dire que je pourrais parcourir mon OneDrive for Business et renommer le fichier ou admettre une date à mon fichier et utiliser la date pour renommer mon fichier. Enfin, vous pouvez imaginer après, bien sûr, toutes les combinaisons possibles. Donc ça, ce n'est pas un souci. Une fois qu'on a ça, par défaut, on va générer du fichier PDF, donc image ou des fichiers images, du TIFF par exemple. Et si vous avez besoin de conversion de documents, on peut adjoindre une option d'OCR, là qui permettra de générer du PDF OCRisé, du PDF texte, du Word, de l'Excel, du PowerPoint. On a aussi une petite fonction VCF pour reconnaître les cartes de visite. Et tout ça, ça va pouvoir être transformé et donc utilisé dans les différentes destinations que je vous ai montrées précédemment. On a aussi une fonctionnalité que je n'ai pas forcément mis sur le visuel, qui est on est capable d'envoyer de l'email. Donc, si on a OptimiDoc, on peut aussi utiliser OptimiDoc pour faire du scan to mail. On peut s'envoyer directement un email dans sa boîte perso ou on récupérera un document pour le travailler derrière. Pareil, je ne pense pas que ce soit le cas d'usage le plus typique, mais si ça peut être utile à un client, c'est aussi des choses qu'on peut faire. Donc, voilà pour la partie capture de documents. Ensuite, pour vous illustrer un peu le travail collaboratif, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces fonctions? Pour ceux qui connaissent les environnements 365, Microsoft a développé et pousse pas mal aujourd'hui une technologie qui s'appelle Teams. Donc Teams, ça permet quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, globalement, c'est je vais créer un groupe d'utilisateurs et je veux faciliter le travail collaboratif pour ce groupe d'utilisateurs. Donc ce qu'a fait Microsoft, il a dit chaque groupe, on va pouvoir définir ce qu'on appelle des canaux. Donc en gros, c'est des sujets, des thèmes, des projets. Mettez ça sous le nom que vous voulez un petit peu. Mais globalement, sous ce canal, donc sous ce projet, on va pouvoir partager un certain nombre de choses. Et ce partage, ça peut être des fichiers comme je le montre là, parce que c'est notre centre d'intérêt, mais ça pourrait être une petite bibliothèque OneNote. Ça peut être aussi des ponts vers d'autres applications. Il y a des petits web services qui ont été développés. Alors, ceux qui font de la gestion de projet par Trello, par exemple, on pourrait très bien avoir un connecteur Trello et partager sa fiche projet, ses tableaux Trello, directement dans son environnement Teams. Donc, le principe de Microsoft, c'est de dire un groupe de travail travaille ensemble, je vais lui créer un environnement, on va pouvoir regrouper l'ensemble des tâches et l'ensemble des outils dont il a besoin pour pouvoir travailler. Okay. Donc, ça se fait assez simplement par les interfaces Microsoft. Donc, globalement, quand on a ça, on peut avoir notamment une fonction qui est la fonction de partage de fichiers. Et cette fonction de partage de fichiers, elle s'appuie sur la technologie SharePoint. Donc, ça veut dire quoi? Je crée un groupe. Quand je crée un groupe, je crée un site SharePoint. Quand je crée un canal, je crée une bibliothèque SharePoint ou un dossier SharePoint qui va bien derrière. Donc, je peux accéder mes partages de fichiers Teams comme j'attache mes partages de fichiers SharePoint. Pareil, pour ceux qui ont l'habitude de cet environnement, on peut synchroniser ces partages et vous vous retrouvez là, ce qui a marqué en bas, là, le petit encadré en bleu, c'est en fait une synchronisation que je fais avec mon disque local. Donc là, ça veut dire que je récupère et je synchronise régulièrement en local mes fichiers. Pour avoir plus facile de travailler ou quand je suis en mode déconnecté, quand je suis dans le TGV ou autre, j'ai quand même accès à ces fichiers, je peux les modifier, les resynchroniser plus tard. Donc ça permet de faciliter le travail collaboratif aux utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec OptimiDoc? Comme on sait faire de l'envoi vers du SharePoint Online, ce qu'on pourra faire, par exemple, c'est de créer un petit workflow pour ces personnes. Donc, nous, on s'est fait dans l'équipe, Laurent, Mehdi et moi, un petit répertoire qu'on appelle Techies. Donc, on partage des informations techniques autour des solutions. Et typiquement, je pourrais avoir un petit workflow. Quand je vais cliquer dessus, pareil, je vais pouvoir renseigner un certain nombre d'informations. Donc là, j'ai mis les choses minimales avec le dossier que je peux aller parcourir. On pourrait aller changer le nom du fichier. On peut aussi aller sélectionner la date qu'on veut aller derrière.
quand je vais aller dans les dossiers, vous voyez que directement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer l'ensemble des sous-dossiers qui ont été créés automatiquement dans le portail SharePoint. Donc, ça me permet comme ça d'avoir un accès simple pour aller récupérer et déposer mes fichiers. Si en plus, je dis ce workflow, il est disponible qu'au groupe Teams, donc à Mehdi, Laurent et moi, et à ce moment-là, seuls Mehdi, Laurent et moi auront cette visibilité sur le panel du MFP pour aller numériser les documents, et les autres membres de la société, ils ne le verront pas. Donc pareil, ça va faciliter aussi un peu la présentation des différents workflows, et on n'accède qu'à ses propres workflows, et on est un peu plus efficace dans la manière dont on travaille. Donc là, c'est un exemple, par exemple, de comment, assez simplement, Optimidoc Cloud peut aider à s'intégrer avec les outils de travail collaboratifs comme Teams. Alors, toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées sont pertinentes uniquement si l'utilisateur peut s'identifier sur le multifonction, clairement. Donc, il y a deux manières de faire avec Optimidoc. Soit on va faire ce qu'on appelle une authentification dans l'application. Donc, vous démarrez votre MFP Xerox, vous avez sur le panel les différents icônes qui représentent les différentes applications installées. Il y en a un parmi ces icônes qui s'appelle Optimidoc Cloud. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre d'authentification. C'est ça l'authentification par application. À ce moment-là, il y aura deux manières de s'authentifier qui se configurent, qui vont être soit par PIN code, soit par les utilisateurs. Donc, PIN code, c'est un peu plus sécurisé parce qu'il faut rentrer son code. Et par utilisateur, ce n'est pas du tout sécurisé. Il suffit de cliquer sur l'utilisateur pour qu'on lance les processus derrière. Par contre, c'est beaucoup plus confortable. Donc, pour une toute petite société qui n'a pas besoin de critères de sécurité, ça peut être sympa de simplement leur simplifier la vie. Ils cliquent et ils accèdent à leur environnement. Donc ça, c'est le mode authentification par application. Ce mode aura aussi une petite vertu, c'est qu'on peut réutiliser des applications d'authentification installées sur la machine Xerox. Donc, si vous avez, par exemple, installé du Workplace pour faire juste du pool printing sur le MFP Xerox, on pourra utiliser Optimidoc pour faire toute la partie scan et on pourra utiliser l'option d'authentification Workplace pour s'authentifier directement sur Optimidoc. Donc, ça permet comme ça de gérer le type d'authentification que vous voulez. Donc, si vous n'en avez pas, vous appuyez sur l'appli. Si vous en avez un, vous appuyez sur celui que vous avez installé. Deuxième méthode de fonctionnement, c'est Optimidoc Cloud peut permettre d'avoir un système d'authentification. Donc, dans ce cas-là, on se rappuiera sur de la techno Xerox pour s'authentifier. Et pour que l'authentification Optimidoc fonctionne, il faudra qu'on rajoute le petit Raspberry derrière avec l'application Cloud Optimidoc, parce qu'aujourd'hui, Xerox ne permet pas à ses partenaires tiers de faire de l'authentification directe depuis le MFP. Il faut passer par un petit soft à part pour pouvoir faire le chiffrement des données, etc., etc. Donc, on est obligé de passer par un petit outil externe. Pour l'instant, ça devrait changer dans le futur. Donc, du coup, ça va permettre quoi d'avoir ce système d'authentification externe avec Optimidoc Cloud? Ça permettra notamment de mettre des lecteurs de badge, de s'authentifier potentiellement sur les autres applications du MFP. Et puis, si vous avez un lecteur de badge, si vous en plus vous mettez des lecteurs de badge type BLE ou NFC, on pourra gérer l'authentification depuis les smartphones. Donc, ça va surtout permettre cette authentification externe par lecteur de badge. Okay. Ensuite, quand on a dit ça, comment on gère nos utilisateurs, puisqu'ils vont s'authentifier? Alors, si vous êtes en Office 365, c'est facile, c'est de l'Azure AD. Si vous êtes sur un client un peu plus complexe, qui date de l'Azure AD, de l'Active Directory avec des domain services, soit dans du cloud, soit on-premise, on peut aussi gérer sur des directory services standards avec un tout petit synchro. Et puis enfin, si vous ne voulez pas utiliser des AD ou si le client est dans un environnement type G Suite ou type autre avec des Dropbox et des choses comme ça et qu'il faut des listes d'utilisateurs un peu spécifiques, on peut faire de l'importation en format CSV avec les mêmes fonctionnalités qu'on pourrait avoir avec une synchro d'annuaire. Et enfin, une fois qu'on a tous ces utilisateurs, on va pouvoir gérer des droits d'accès, un peu comme je vous ai montré pour Teams. On peut grouper les utilisateurs, on utilise la fonction de service aujourd'hui de département en anglais, mais la partie service, on crée des services pour pouvoir gérer les utilisateurs. Donc, soit les services sont déjà existants dans l'AD, on les synchronise, soit on peut créer des services manuellement dans la plateforme. Et à ce moment-là, ça permet de faire une fonction de groupage, on va dire, pour grouper ces utilisateurs et leur donner des droits d'accès à un espace de stockage pour imprimer ou à un workflow pour pouvoir numériser. Voilà. Et comme je vous avais dit, si vous voulez faire de l'authentification interne, il faudra la petite partie Raspberry avec ce qu'on appelle l'Optimidoc Cloud Node installé dessus. Donc ça, c'était pour la partie authentification. On pourra aussi faire de la partie traçabilité statistique d'usage.
Là aussi, il nous faudra le petit Raspberry pour pouvoir récupérer les données collectées et les renvoyer au OptimiDoc. Et globalement, ça veut dire derrière que tout ce qui va être contrôlé par OptimiDoc pourra être remonté. Et comme ce sera remonté, on aura complètement le suivi des statistiques derrière. Donc, vous aurez de la statistique en ligne avec des petits graphiques un peu comme ils sont à l'écran, en fonction des utilisateurs et de leurs services, en fonction des équipements et de leur emplacement, en fonction aussi des types de documents, de la taille, est-ce que c'est plutôt des gros, des petits, des moyens, du scan, de la copie, de l'impression. Donc, en ligne, vous et les clients, vous aurez ce type de statistiques que vous pourrez suivre. Et puis, si vous avez besoin des datas brutes pour pouvoir les exploiter, eh ben, vous pouvez les exporter en CSV en Excel. Alors, pour l'instant, c'est juste de l'export en ligne. Il n'y a pas d'envoi programmé. Vous ne pouvez pas dire je reçois les stats tous les mois par email. Mais par contre, vous pouvez assez facilement aller sur la console et récupérer l'Excel qui va bien quand vous en avez besoin. Et puis enfin, si vous voulez gérer un peu d'aspect monétaire, vous pouvez créer, comme c'est un peu classique dans les sociétés les solutions d'accounting, des grilles de prix par type de format, type de couleur, etc. Vous affectez ces livres de prix aux équipements et puis à ce moment-là, ça calculera automatiquement le coût des différents documents et vous pourrez comme ça gérer vos statistiques aussi en fonction économique. Donc une partie statistiques et rapports pour faire soit de la traçabilité en termes de sécurité, savoir si quelqu'un a fait quelque chose ce jour-là et de voir ce qu'il a fait, ou d'un point de vue analytique, savoir comment on utilise notre solution et comment on peut l'améliorer derrière. Enfin, assez rapidement, l'aspect administration, c'est-à-dire quand vous, en tant que partenaire, vous voulez gérer vos propres machines, si vous voulez avoir des versions d'évaluation, le mettre en production, et comment vous pouvez gérer vos clients. Dans la partie supérieure, donc on se connecte sur le portail avec ses authentifiants propres OptimiDoc, ou avec son compte Microsoft, ou avec son compte Google en faisant du SSO, donc ça, ce n'est pas un souci. Donc là, au-dessus, vous pouvez gérer l'ensemble de vos configurations, les équipements, les workflows et les impressions. En dessous, vous allez pouvoir vous créer vos propres clients. Donc, chacun de vos clients, quand ils seront créés, vous pourrez gérer leur utilisateur et vous pourrez gérer l'ensemble des équipements, des workflows qui seront faits derrière. Donc, quand j'expliquais en préambule, on change un peu la manière de délivrer le service. Ça veut dire vous pouvez jusqu'à, entre guillemets, infogérer le service OptimiDoc. Vous installez ça pour votre client. Votre client, je vais donner un exemple au hasard, il a une nouvelle bibliothèque SharePoint qui arrive où il veut numériser les documents. Il vous passe un coup de fil ou un coup de mail. Et puis derrière, c'est vous qui allez déclarer les scans workflow, qui allez déclarer les processus et qui allez configurer ça pour lui. Donc, vous allez pouvoir vous déléguer la partie gestion et la partie configuration derrière. Ça veut dire globalement que vous pouvez faire des interventions sans vous déplacer, en optimisant des services à distance que vous pouvez utiliser pour l'ensemble de vos clients. Donc, si vous produisez déjà des services IT pour vos clients, c'est un peu la même philosophie que les solutions de telco ou les solutions de gestion d'infrastructure. Donc, ça, c'est la partie administration. Pour finir, la manière qu'on a, nous, de travailler avec les partenaires, alors on adresse des partenaires de différents types, soit des partenaires qui sont plutôt autonomes, c'est-à-dire qui vont plutôt gérer seuls les aspects commerciaux et les aspects techniques, que ce soit en avant-vente ou en mise en place. Donc là, avec ce type de partenaire, on va plutôt être dans un mode transfert de compétences. Et puis, une fois que vous avez la compétence, entre guillemets, vous vous débrouillez tout seul. Nous, on pourra vous mettre un client OptimiDoc si vous voulez faire des tests et évaluer. Et puis, une fois que vous dites OK, on aimerait bien partir avec vous sur la solution, vous aurez votre portail partenaire. Et une fois que vous avez votre portail partenaire, vous pouvez créer vos propres clients. D'office, un client, quand vous mettez la première machine, il y a 14 jours de test. Donc, vous pouvez faire un test à votre client dans la manière dont vous voulez. Et vous pouvez après closer le dossier après les 14 jours pour avancer sur la partie commerciale. Et enfin, si vraiment pour un client, il y avait des choses plus sophistiquées à faire et qu'il fallait aller plus loin dans la version de test, on peut aussi prolonger de temps en temps les licences d'évaluation si c'était nécessaire. Bon, après, l'idée, ce n'est pas de mettre des licences gratuites pendant 6 mois à un client, bien sûr. Je pense que vous imaginez les contraintes pour vous et pour nous. Donc, l'idée, c'est de donner suffisamment de temps au client pour tester, mais assez rapidement qu'on puisse passer en production. Donc ça, c'est pour les aspects plutôt mode autonome. Et puis ensuite, il y a un mode qu'on a plus collaboratif, avec un certain nombre de partenaires, où là, le partenaire va plutôt s'attacher à travailler sur la partie commerciale, donc on va plutôt faire le transfert de compétences commerciales. Par contre, on ne voudra pas investir, alors soit tout de suite, soit jamais, sur de la partie plutôt technologique. Donc, on peut accompagner la force commerciale sur la partie avant-vente, et on peut aussi accompagner la partie en mode délégation de service, donc les gens nous sous-traitent toute la partie service derrière pour faire de la mise en place. Et les modes de fonctionnement sont similaires par rapport au mode autonome. Sachant qu'on a généralement des partenaires qui travaillent soit dans un mode, soit dans un autre.
Par contre, on a aussi des partenaires qui travaillent dans un mode hybride, c'est-à-dire que sur certains dossiers, ils sont plutôt dans un mode autonome, et quand sur des dossiers un peu plus complexes, ils préfèrent plutôt travailler en mode collaboratif, et quand ils n'ont pas forcément toute l'expertise de certains environnements, de nous déléguer la partie service sur les environnements. Donc après, il n'y a pas forcément, entre guillemets, de religion ou de choses très strictes. Vous pouvez travailler dans le mode que vous souhaitez travailler en fonction de vos différents dossiers. Pour finir, avant de vous ouvrir la partie questions, on a fait quelques petites vidéos qui vous permettent comme ça de pouvoir communiquer autour des principales tâches de la solution, un peu ce que je vous ai montré avec les animations PowerPoint. Bien sûr, vous aurez aussi la présentation qui vous sera transmise. Mais typiquement, ces petites vidéos, elles permettent quoi? Elles permettent soit vous de montrer à un client pendant que vous lui parlez, ça concrétise beaucoup plus rapidement ce que vous faites. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait sans musique de fond, comme ça vous pouvez lancer directement. Et un client, souvent, quand il l'a vu en vidéo, c'est plus crédible pour lui, c'est plus facile à comprendre, c'est plus crédible. Il est conscient que la solution, entre guillemets, fonctionne de cette manière-là. Et puis, ça peut vous permettre aussi, vous, d'envoyer le lien à un client s'il veut regarder rapidement la solution et que vous ne pouvez pas forcément lui faire la présentation, vous, directement, en étant présent dessus. Voilà. Donc, ça, c'est des petits raccourcis qui peuvent peut-être vous aider. Et puis, on a fait une chaîne YouTube qu'on va continuer à agrémenter au fil du temps. Donc, vous pouvez vous y abonner si ça vous intéresse d'avoir ce genre de petites vidéos. Voilà, donc j'en ai terminé pour la partie présentation.